Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Oh, les lunettes. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo assez spéciale, mais voilà, que j'avais parlé il y a quelques semaines, donc du coup pas d'infos et rumeurs ce week-end comme vous avez pu vous en douter via la miniature, mais du coup voilà, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de Resident Evil Darkness The Beginning, le comics numéro 2 que j'ai reçu aujourd'hui. Donc aujourd'hui le samedi, je ne sais plus combien qu'on est, le samedi 6 mai. Donc voilà, une petite review, donc je vais faire un résumé avec spoiler et on va faire des théories, tout cela, comme j'avais fait pour le premier épisode. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai du coup le lien en description du premier épisode. Voilà, si vous avez loupé le premier épisode, je vous mettrai le lien en description. Mais voilà, si vous avez vu le premier épisode, on part pour le deuxième épisode juste après le générique. On y go. Donc, pour ce deuxième numéro qui est sorti le 19 avril, si je dis pas de bêtises du coup, 19 avril 2023, il a quand même beaucoup de retard, parce que de base, comme je vous avais dit, le numéro 2 était prévu pour février 2023, donc on l'a eu fin avril. Je ne sais pas quand arriveront normalement les autres numéros, il y en aura au total 5, donc là on en a déjà 2. Mais bref. Je ne veux pas vous faire un résumé de ce qui s'est passé dans le 1, voilà, je vous renvoie vers la première vidéo. On sait jusqu'à la fin, voilà, il y avait le zombie de l'agent de sécurité l'agent de sécurité qui était devenu zombie suite au truc. Donc là, le comics commence directement avec des médecins qui se promènent et du coup, hop, ils se font attaquer par la femme. Voilà, elle attaque du coup des médecins et puis voilà, enchaînement par enchaînement, elle attaque, donc du coup l'espèce de morgue, je sais pas ce que c'est, le nom en anglais c'est The Allegheny County Medical Examiner's Office. Voilà. Ça veut dire un truc genre un espèce de, pas de morgue, les trucs qu'il y a dans les autres trucs policiers, les machins comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, voilà, vous avez le délire. Donc voilà, il y a ça qui se passe d'un côté. D'un autre côté, on retrouve Léon avec une équipe, en train d'enquêter dans la maison de la personne qu'on avait vue, donc la personne qui s'est enfuie. Léon, il trouve une map de Pittsburgh avec du coup un endroit qui est entouré, donc voilà, il se doute que la personne allait y aller. Un des chercheurs du coup veut déverrouiller l'ordinateur mais trouve pas le mot de passe, donc du coup il dit que ça va prendre du temps pour trouver l'historique, tout cela. Et au moment où Léon du coup s'apprêtait à partir, il y a un appel du coup de la police du QG qui dit qu'il faut se rendre dans le bâtiment médical, parce que voilà, du coup il y a des morts qui se réveillent, qui mordent des autres gens, qui deviennent aussi du coup des morts. Donc voilà, Léon comprend directement ce qui se passe et du coup il part en courant dans sa voiture, il appelle il appelle déjà la personne du musée, Miss Schwartz. Voilà, il appelle Miss Schwartz et du coup ils lui disent qu'il y a des absents aujourd'hui. Elle lui dit que oui, il y a 2 absents de garde. Donc il lui dit qu'il faut contacter le CDC. Contacter le CDC pour du coup les prendre en charge, parce que voilà, il y a potentiellement une outbreak de virus T, une épidémie de virus T qui est en train de se déclencher. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut faire tout ce qui est nécessaire pour essayer que ça se propage le moins possible. Léon, du coup, pendant ce temps, contacte la police pour leur dire d'envoyer plus de monde au bâtiment médical. Léon arrive, et puis du coup, on voit que c'est la galère. Voilà, on voit que c'est la galère, que du coup, tout le monde est en train de se faire graille le fiac. Voilà, donc on a une petite séance assez cool, où là, il y a du shootage de zombies. Ce que je trouvais qui manquait dans le premier numéro, on y a là, donc je trouve ça plutôt sympa, avec vraiment des trucs assez, on voit des morceaux de cervelle partir, tout ça, on voit des gens qui hésitent, voilà, des gens qui se font mordre. Donc ils arrivent à peu près à stopper du coup tous les cadavres ambulants. Léon, avant de partir, dit bien quand même de faire très attention, que du coup il contacte encore une fois le CDC qui devrait arriver sur place, envoyer une équipe sur place pour essayer de faire en sorte que voilà, de faire attention à ce que il n'y a pas de virus T qui s'échappe de la pièce, qu'il n'y a pas de personnes contaminées qui s'échappent du bâtiment. Il rappelle les personnes qui sont sur place dans la maison de la personne qui avait posé la bombe, parce que du coup vu que la bombe contenait du virus T, il préfère les prévenir, de leur dire faites attention à ce que vous touchez, tout ça, il y a potentiellement du virus T sur certains objets. Donc voilà, il préfère les prévenir. Ensuite, il se rend du coup au point du coup d'extraction, il rencontre un vieux clochard
voilà, du moins pour une extraction, le point que la personne avait entouré sur la carte. Donc le monsieur chauve que je vais vous parler, qu'on va revoir juste après, et en gros la personne lui dit qu'il l'a dégagé de sa place, voilà, on n'apprend pas grand chose, personnellement je trouve pas qu'on apprend bien grand chose, juste que voilà, la personne l'a dégagé de sa place pour faire une... ouais, rien de spécial. C'est ce que je disais. Et ensuite, du coup, on a du coup ce personnage-là. Donc lui qui est du coup celui que je vous parle depuis le début. Donc le poseur de bombes que Léon avait traqué à la fin du numéro 1. Qui rencontre ce personnage-là qui s'appelle Riley. Donc qui semble être l'instigateur, je crois qu'on dit, de ce qui se passe. Et en gros, cette personne-là, elle discute, il lui demande pourquoi la bombe a pété avant, donc il dit quoi là, les caméras ont capté la bombe, et du coup bah, ça l'a déclenché, alors que de base ça aurait dû être déclenché à l'opening, à l'ouverture du musée le lendemain. Et là, il y a ce personnage-là, donc Riley, qui dit un truc assez intéressant, il dit qu'en gros il faut que toute la ville soit contaminée, pour tester, si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est lui qui en parle, des inhibiteurs, il y a quelqu'un qui parle d'inhibiteurs. Non, c'est la scène juste après. Mais en gros, voilà, il dit qu'il aurait fallu que la ville soit toute contaminée pour sauver le monde. Donc, il a une espèce d'objectif un peu à la comment il s'appelle, Morgan Lansdale de Révélation 1, donc vous savez, le vieux du FBC, qui a fait exprès de, entre parenthèses, contaminer... Entre parenthèses, il a fait exprès que Terra Grigia soit contaminée pour montrer voilà, le risque bioterroriste au monde, ce que c'est les virus comme ça, et là ce personnage-là, Riley, a l'air d'avoir les mêmes idées. Les idées aussi qu'avait Neil Fisher dans Révélation 2, il voulait du Ouroboros pour, si j'ai pas de bêtises, voilà, montrer les dangers, tout ça au monde, et ce personnage-là, donc Riley, il a l'air d'avoir à peu près les mêmes délires. Et à la toute fin, on se retrouve dans The Office of Food Security Solutions à Washington. Donc le nom, voilà, ce bâtiment-là, je sais pas si on verra le nom également ou pas. Donc on a cette femme-là, qui est du coup la Eloise Font, du coup qui est la présidente de ce bâtiment, qui parle avec quelqu'un au téléphone. Moi personnellement je suspecte que c'est ce personnage-là, Riley, le vieux monsieur. Et en gros, qui lui dit que bah, du coup l'opération, la première ouverture d'une explosion à Pittsburgh a été loupée, et que du coup, bah, il n'y a pas de chance de tester les inhibiteurs. Voilà, donc c'est ici. Et que du coup, ils ont d'autres fenêtres qui vont s'ouvrir, dont une qui se passerait le soir même. Et du coup, on se retrouve bah, le soir même dans un centre communautaire de Knoxville à Pittsburgh. Et du coup, voilà, on a ces personnages-là qui sont en train de parler, et puis d'un coup, bam, boum, bam. Une autre bombe qui explose avec un bâtiment avec plusieurs personnes dedans, tout cela. Donc il nous laisse présager du coup que voilà, il va y avoir des petits problèmes dans le numéro 3. Ensuite on a une seule page de bonus contente comparée au comics numéro 1. Donc voilà, on a juste bah, la couverture en coloré, voilà, la couverture. Rien de foufou, et de design de zombies. Voilà. Et après, hop, c'est la fin. Donc ce numéro-là, déjà plus intéressant parce que on retrouve ce côté zombie. Ce que j'ai pu noter notamment, c'est que les personnes qui se font mordre sont réanimées directement. Donc c'est vraiment une des dernières souches du virus T, si c'est du virus T. Je me rends compte que je suis mal placé. Voilà. Donc le virus T, c'est une des dernières souches, c'est vraiment du virus T, parce que voilà, ça infecte directement, il n'y a pas de temps d'incubation, un truc comme ça. Il y a une personne qui se fait mordre, elle se réveille 2 secondes après, c'est à moitié évanoui, pour du coup mordre la personne à côté. Mais c'est intéressant voilà, de découvrir un peu ça. On voit que du coup les gens sont quand même paniqués de voir des zombies, tout ça. Après il y en a qui disent ouais c'est quand même bizarre tout ça, mais ce qu'il faut se dire c'est que bah t'y penses pas en fait. Tu te dis pas à l'époque de 2005, tu te dis pas tiens ça va arriver dans ma ville ça. Tu te dis c'est bizarre, pourquoi il est malade, des trucs comme ça. Les événements de Raccoon City, bah il y a eu le procès de 2003, donc voilà, il y a eu quelques petites références un peu qui ont dû en sortir. Il y a eu l'attaque d'Harvardville en 2005, il y a eu Terra Grigia. Mais c'est un peu comme j'ai envie de dire comme chez nous en fait, s'il y aurait une attaque terroriste à la bombe ou autre comme ça, on n'y reviendrait pas, on serait non mais what, il y a vraiment ça ici. Donc c'est plutôt ce côté-là je pense, et puis même des zombies quoi, des zombies c'est plus compliqué qu'une bombe ou qu'une attaque à main armée ou autre comme ça, c'est encore plus compliqué à capter parce que tu peux juste te demander est-ce que la personne est vraiment malade ou pas, il y a un peu plus de réflexion à se faire derrière que juste te dire ah directement c'est un zombie.
Voilà. C'est ce que font les personnes au début du comic, quand ils croisent la personne, ils disent Madame, vous n'avez pas à être ici, qu'est-ce que vous faites là? Et puis du coup, ils font mais c'est quoi ça? Puis elle attaque du coup le premier. Donc voilà, ils sont assez perturbés. Donc je pense que l'ordinateur va nous révéler des trucs plus tard. Peut-être qui est ce Riley, qui est tout ça. Toujours pas de confirmation de ce que t'est la mission de Léon. Voilà, les bombes, Léon dans le premier numéro disait que ça lui faisait penser à une de ses missions qu'il avait fait, c'est pour ça qu'il voulait s'impliquer énormément. Et là, il n'y a pas eu de vrai lien. Voilà, je pense qu'il garde ça vraiment pour genre les derniers numéros, peut-être le 4 ou le 5, voilà, pour montrer vraiment un peu de la révélation à ce moment-là. Donc voilà, ne vous attendez pas à avoir des réponses à toutes les questions dans ce numéro-là, c'est que le 2. Donc on a l'arrivée de Rayleigh, on apprend voilà, qu'il y a plusieurs bombes qui ont été placées par ce personnage-là, j'ai plus son nom, le chauve là, voilà, qui a passé vraiment plusieurs bombes un peu de partout à Pittsburgh. Ce délire-là, voilà, de vouloir faire contaminer Pittsburgh entier pour dévoiler quelque chose, je comprends pas vraiment le principe. Après, comme l'a dit l'autre personne à la fin, c'est pour tester des inhibiteurs. Donc les inhibiteurs, ça nous rappelle vraiment, moi ça me rappelle vraiment du coup Infinite Darkness, la série. Parce que ça parle d'inhibiteurs à ce moment-là aussi. Mais voilà, je me dis que c'est quand même... est-ce que c'est vraiment lié? Est-ce que du coup Riley et du coup la femme qui travaille à Washington, est-ce qu'elle aura des liens par exemple avec le vieux d'Infinite Darkness, le colonel Wilson? Voilà, est-ce qu'ils auront des liens avec le colonel Wilson? Est-ce qu'il pourra apparaître genre dans le 4 et le 5 en disant voilà c'est moi qui ai fait ces trucs-là? Est-ce que du coup ces événements-là, est-ce que ça va être lié avec le Penham Stan? Peut-être qu'il y a même des liens avec Jason. Peut-être même qu'ils sont liés avec Jason d'Infinite Darkness, qui du coup lui voulait montrer un peu ce que c'était les trucs de la peur, montrer ce que c'était cette souche-là, avec du coup l'inhibiteur, tout ça. Je me dis que c'est possible aussi qu'il y ait ce côté-là où à la fin ça nous fasse un lien avec Jason et ou Wilson. Ça pourrait être pas bête. Donc, comme on l'a vu, il y a des nouveaux personnages qui rentrent en jeu, on a des nouvelles portes qui s'ouvrent, on a vraiment de portes qui se ferment, on sait pas ce que c'est la mission de Léon encore une fois. Leur but, il reste encore assez bancal, si ce n'est voilà, de tester des inhibiteurs, tout ça. Voilà. Donc c'est tout pour ce numéro 2 d'Infinite Darkness The Beginning. Le numéro 3, j'ai vu passer des dates qui sortiraient fin mai. Mais là encore une fois on va garder les grosses pincettes parce que voilà celui-là était censé sortir en avril comme je vous avais dit en février, il est sorti fin avril donc il y a quand même 2 mois de retard, donc je me dis que le numéro 3 il y aura peut-être encore du retard, mais voilà, dans le doute, voilà, vous pouvez compter potentiellement une vidéo dessus courant juin, parce que voilà j'ai prévu de le précommander, du moins les précommander vu que je prends la version standard et la version variante. Voilà, j'ai prévu de les précommander aussi pour le numéro 3, numéro 4, numéro 5, et puis après la version finale pour ajouter à la collection, tout ça. Donc on verra bien. Donc encore une fois, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à me les poser sur voilà, si vous voulez sur ce comics là, vu que je l'ai en main, voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous voulez que j'explique mieux, voilà, je pourrais essayer de mieux vous expliquer en commentaire, ou sinon voilà, si on est quelqu'un de plutôt proche, on va se faire une vocal Discord ou trucs comme ça. Si vous voulez des photos, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter en MP ou sur Discord par exemple. Voilà, je peux vous envoyer les photos de certaines planches si vous avez envie, ou si vous voulez voir plus d'images à quoi ça ressemble tout ça, voilà, je vous ferai des photos là-dessus, je vous les enverrai via MP Discord, via MP Twitter, n'hésitez pas voilà, à demander, autant soit le numéro 1, le numéro 2. Et sinon, voilà, j'y montrerai vite fait les 2 variantes dans des shorts, dans un short et un TikTok. Donc voilà, ce que vous intéresse là aussi, encore une fois, d'en voir un peu plus visuellement, j'y montrerai vite fait dans des trucs, dans des formats d'1 minute, à quoi ça ressemble dans le fond et la forme. Voilà, voilou. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, voilà, qui va faire transition entre la semaine dernière et la semaine prochaine, parce que je n'ai pas de vidéo de prévue avant potentiellement le 15, un épisode de l'inventaire. Donc voilà, cette vidéo là va vraiment servir pour meubler ces 2 semaines un peu de vide. Donc voilà, elle tombe au meilleur moment vu que j'ai pas d'infos et rumeurs et j'ai pas de vidéo de prévue. Voilà, c'est plus sur la chaîne secondaire Les Archives Instaville by Hazard que ça se travaille. Donc je vous remercie d'avoir décidé cette vidéo là. Encore une fois, si j'ai pas été clair sur certains points, n'hésitez pas à me demander des éclaircissements en commentaire, parce que ce que vous n'avez pas compris, je peux vous éclaircir les points, et puis du coup, si quelqu'un voilà, a pas compris les mêmes points, bon, voilà, j'aurais pu répondre en commentaire. Mais ce cas, voilà, c'est assez compliqué pour moi d'expliquer clairement quelque chose comme ça. Mais voilà, je me dis que ça peut être un petit moyen là pour m'entraîner à discuter, et puis du coup à parler de choses assez claires, sans de format préalable. Donc encore une fois je vous remercie de cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!